Vous écoutez l'épisode 26 du podcast Business en spa et esthétique, Histoire de réussite avec Maëva Rebourg, passer de 2 centres avec équipe à un cabinet d'esthétique. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir une chef d'entreprise chevronnée, Maëva Rebourg. Maëva a créé 3 centres avec 3 business models différents. Un institut de beauté, un spa et un cabinet d'esthétique. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le parcours de Maëva, son histoire, et je vous propose également d'analyser avec elle les différentes caractéristiques de gestion de ces 3 types de centres. Bonjour Maëva, merci de partager un peu de ton temps avec nous cette semaine. D'ailleurs, tu avais déjà partagé ton histoire de réussite avec moi il y a à peu près 3 ans. C'était à l'occasion du congrès de l'esthétique. On avait fait une conférence ensemble. Mais depuis 3 ans, de ton côté, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie de gérante de centre. Et je voulais te recevoir à nouveau parce que l'évolution de ta vie de chef d'entreprise, elle va probablement parler à bon nombre de gérantes en activité, puis aussi à des porteurs de projets de création de centres spa et esthétique. Alors, ma toute première question pour toi, Maëva, pour poser le cadre, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, bonjour Tiffaine et je te remercie pour cette invitation. Je suis ravie d'avoir l'occasion de partager en effet mon expérience. Alors moi, je suis esthéticienne depuis plus de 25 ans maintenant. Après de nombreuses expériences dans différents univers esthétiques, j'ai choisi de créer mon institut, mon tout premier institut, Formentera Institut masculin et féminin en 2015. Puis j'ai racheté un spa 3 ans plus tard pour revendre ces 2 centres en 2021 et me recentrer en ouvrant un cabinet d'esthétique en 2022 qui me correspondait mieux à l'heure actuelle. Alors, on va parler justement de cette évolution au fil des ans et l'évolution un petit peu du secteur, en tout cas en tant que gérante. Tu as commencé en tant que chef d'entreprise avec donc la création de l'Institut Formentera, c'était à Vertou. Est-ce que tu peux nous parler de ce centre, de ce que tu y as vécu en tant que chef d'entreprise, en tant que gérante d'institut? À quoi ça ressemblait, par exemple, ton quotidien dans cet institut? Alors, j'ai démarré toute seule, hein. C'est vrai que la création, j'ai pas voulu prendre de risques, je partais d'une clientèle inexistante. Donc j'ai démarré seule, j'accueillais une clientèle mixte et je proposais des prestations variées, hein. J'étais vraiment sur un institut traditionnel, donc l'épilation, soins visage, massage, maquillage, puis, j'ai intégré le LPG, la lumière pulsée et également Blumea. J'avais choisi de travailler avec des marques françaises qui avaient de belles valeurs, pour moi. Je souhaitais, trouver des marques qui avaient une vraie philosophie d'entreprise et un partenariat avec leurs distributeurs. C'est ainsi que moi j'ai découvert, le laboratoire Mansart et les cosmétiques, Royer. Ça a été pour moi à ce moment-là un vrai coup de cœur et c'est un coup de cœur qui a duré dans le temps. On a continué notre collaboration, ensemble pendant longtemps après. Et j'ai dû rapidement recruter, d'abord une première collaboratrice en alternance en septembre 2016, puis agrandir l'équipe alors avec une esthéticienne qui était confirmée mais à mi-temps, hein, qui venait un peu compléter, surtout sur les week-ends qui étaient, assez chargés. Moi j'ai adoré, former, voir mes équipes grandir, elles m'apportaient beaucoup aussi, hein. Il y a eu de très beaux moments de joie. Et l'institut a très bien fonctionné, rapidement, hein. Moi, mes business plans étaient bien établis, la zone de chalandise était hyper dynamique. J'ai eu beaucoup de magasins, à s'installer juste à côté de l'institut. Donc c'était vraiment propice.
Et puis, moi, je jonglais à mon quotidien. Je jonglais entre la cabine, le management, la gestion de l'institut, les courses pour l'institut. Enfin bref, ce que bon nombre de gérantes, je pense, retrouveront dans leur quotidien. J'étais par contre très, très bien organisée et l'entreprise a été rentable dès sa deuxième année. Donc, c'est grâce notamment à ce succès-là, puis ça a tourné, tu avais ton organisation et le développement qui était hyper dynamique. Et en 2018, tu décides de racheter un spa, donc c'est dans la ville de Saint-Philbert. Comment ça t'est venu cette idée de prendre un deuxième centre et qui plus est un spa? Alors c'est vrai que j'avais une belle énergie, hein, jusqu'en 2018, c'était très dynamique. J'ai eu envie de devenir propriétaire des murs en fait, hein. Quand on est, locataire, c'est vrai qu'on prend vite conscience qu'on verse un loyer un peu à perte et j'avais envie d'investir. Le local à Vertou n'était pas à vendre donc je me suis dit: «J'ai eu cette opportunité en tout cas, de d'avoir le spa à Saint-Philbert-de-Grandlieu qui était en vente». C'était 25 kilomètres de mon premier institut. Je voulais pas déménager ma première entreprise qui fonctionnait, elle, très bien à Vertou. J'ai donc créé une deuxième société, hein, afin de protéger la première. Ça avait été un conseil de ma comptable, de mon expert comptable à l'époque et elle a très bien fait. Mais en appliquant ce qui avait fait, en fait, hein, la réussite, pour l'institut de Vertou. Donc là est né, Formentera Institut et Spa en novembre 2018. Mmh. Et pourquoi cette envie de deuxième temps? Tu parlais de l'investissement, mais dans un spa, qu'est-ce qui t'intéressait, spécifiquement? Alors moi, c'est vrai que le spa, c'était atteindre un rêve, hein. Je pense que c'est un fantasme pour beaucoup d'esthéticiennes. Ça représente le luxe, la détente, une ambiance vraiment propice à la relaxation, une prise en charge de la cliente différente de l'institut. C'était vraiment pour moi un accomplissement personnel, hein. Je mets par contre aujourd'hui, beaucoup en garde les idéalistes et sur la réalité des choses. Les gros spas fonctionnent généralement associés à des hôtels de luxe. Seul, c'est un business model qui est quand même compliqué. Moi, j'ai finalement travaillé 2 fois plus, sans mieux gagner ma vie. Mmh. Du coup, pour comprendre justement ces 2 types de business model, à ton avis, qu'est-ce que le spa avait de différent dans sa gestion par rapport à l'institut? Alors, l'institut, c'est vrai que ça avait été une réussite. Je pensais qu'en reproduisant la même base de concept, ça fonctionnerait, très facilement, hein. J'étais vraiment, très optimiste là-dessus. Le spa, c'est un modèle économique, qui est compliqué quand même à rentabiliser. Même si j'avais eu la chance d'une belle opportunité, qui m'a permis en fait de faire peu d'investissement au départ au niveau du spa, parce que le matériel et les équipements étaient déjà en place. Mmh. J'avais juste le lieu un peu à moderniser, la base était vraiment de qualité donc j'avoue que là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai vite compris, qu'il fallait une partie en fait institut pour attirer la clientèle avec des prestations qui soient plus rentables et surtout fidélisantes. Les clients du spa fonctionnent quand même beaucoup au bon cadeau. C'est aussi, je trouve une activité qui est très saisonnière. Personne n'a envie d'aller s'enfermer dans un spa en plein été quand il fait très chaud, hein. Puis j'ai rapidement senti quand même des difficultés du fait que je jonglais entre les 2 centres. Pour moi, j'ai pas suffisamment anticipé les difficultés de la gestion des 2 centres. Mmh. Est-ce que c'est du coup en réalisant que l'institut et le spa devaient se gérer, différemment, puisque du coup tu avais eu ces 2 expériences de business model différents, que tu as décidé de rejoindre le programme, d'expertise spa bien-être? Pourquoi tu as voulu rejoindre un tel programme? Parce que tu étais quand même plutôt très organisée, tu avais un business model qui fonctionnait, tu venais effectivement de reprendre un spa avec, une gestion différente, mais de quoi avais-tu vraiment besoin? À ce moment-là, moi, j'avais vraiment besoin de restructurer, hein. Je me suis vraiment vite sentie, débordée, pas suffisamment préparée, en fait, à la gestion de 2 centres. Ce besoin de structurer, d'analyser pourquoi l'institut était rentable, fonctionnait sans difficulté, alors que le spa, lui, avait des coûts de fonctionnement qui étaient énormes. Moi, j'étais là, la tête dans le guidon, je travaillais toujours en cabine parce que j'aimais pratiquer vraiment le soin. Là, en fait, je voyais plus rien et je travaillais uniquement dans l'urgence, donc la solution SBM est apparue, d'une évidence, à ce moment-là. Mmh. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre sur la gestion de ces 2 centres? Qu'est-ce que ce programme t'a permis de faire?
Alors moi, le programme, ça a été une révélation pour moi, hein. En plus, on était en pleine période Covid, hein, c'était arrivé juste après le Covid. Cela m'a permis de faire une pause, hein, et puis surtout de tout mettre à plat. Quand on veut gérer 2 centres, il est important de structurer avant tout. Avoir une vision claire, et ça, c'est vrai que tu nous l'apportes dès le départ, au début du programme. Moi, j'ai fait l'erreur de croire que la première aventure avait tellement été facile que ce serait identique pour la deuxième, hein. Mmh. Aujourd'hui, avec 2 centres, je pense qu'on doit être avant tout une chef d'entreprise, une gestionnaire. Vouloir être partout n'apporte rien et on finit par l'épuisement, hein. Moi, j'étais vraiment fatiguée, à cette période-là. ESBE, ça m'a permis de me rendre compte que je m'épanouissais en effet en pratiquant les soins auprès de ma clientèle, que j'aimais la gestion, que j'aimais la création, parce qu'il y a une partie très créative aussi, hein. On nous demande beaucoup de réfléchir sur nos concepts avec ESBE. Mais qu'en fait, le management, c'était absolument pas pour moi. Je n'avais pas le recul assez important avec mes collaboratrices. Je prenais en plus tout à cœur. J'étais sollicitée également, sur mon jour de repos. J'avais l'impression que, en fait, mon cerveau ne pouvait jamais faire de pause. La prise de conscience, elle s'est faite au départ de collaboratrices auxquelles j'étais particulièrement attachée. Mais j'étais tellement stressée que j'ai fait des erreurs de management. Aujourd'hui, je le reconnais, je le comprends. Le stress nous mène vraiment à une mauvaise réflexion et de mauvaises émotions, hein. Donc j'ai vite compris que là, la solution pour moi, c'était de vendre. J'avais besoin de me retrouver, de retrouver un sens, à ma vie professionnelle. Mmh. C'est vrai que quand on a 2 centres, ce côté leadership, il est vraiment très important et le fait aussi que tu soulignes que, bah, le rôle, en fait, évolue complètement. Autant avec un centre, on peut, être encore, bien présente en cabine, mais dès qu'on a 2 centres, le système est totalement différent. Bon, donc tu as choisi, un autre chemin vers ta vision. On va parler maintenant de ta nouvelle aventure qui est l'Artisame. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, qui t'est venu? Comment tu as voulu créer ce cabinet, l'Artisame? Alors c'est vrai que l'artisanat, il est arrivé, un peu, j'ai pas envie de dire au hasard parce que les choses ne se font pas au hasard, mais ça a été vraiment pour moi, ça a été en fait avant tout ma guérison. Je crois que je l'ai créé pour les clients, mais en fait en m'y projetant moi. Moi, j'ai souhaité créer un lieu qui me ressemblait. Je voulais retrouver, du calme, de la sérénité, apporter des soins de qualité, des prestations que j'avais choisies pleinement en fait. C'était vraiment mes choix, tout devait être mes choix. J'ai eu la chance de trouver un lieu magique, qui est le château du Bois-Brillant à Nantes. J'ai rénové un appartement de 34 mètres carrés qui est devenu mon cabinet. Je pratique des prestations que j'aime uniquement. Je ne subis plus en fait l'effet de mode, ou de concurrence, je c'est vraiment choisi. Donc le soin visage avec l'expertise de mes 25 ans, d'expérience, le massage associé au travail émotionnel aussi afin d'accompagner mes clientes dans une démarche, plus globale aussi. Et puis le maquillage permanent, j'aime ce travail artistique qui vient réparer aussi beaucoup de blessures. Mmh. Alors c'est du coup un troisième et encore un autre business model différent. C'est un centre où on exerce seul. Qu'est-ce que tu as gardé du programme, de SBE pour t'aider dans la réalisation de ce projet? Alors en effet, hein, c'est un business model complètement différent, mais j'avais la chance là d'avoir toutes les connaissances pour bien le préparer, hein. C'est vrai que j'étais bordée entre les 2 premières sociétés et puis le programme SBE. Donc en fait, moi, j'ai tout gardé, hein, de SBE. Comment calculer au plus juste le tarif de mes prestations, suivre mes données clés, définir dès le départ, mon Mmh. concept et rester focus sur cette vision. Surtout ne pas se disperser inutilement, hein, parce qu'on a vite tendance en effet à s'emporter. À la création de l'artisan, moi j'ai pensé ESBE tout le long en fait, hein. Le choix de mes marques, l'USP, le choix de ma carte des soins. Seule la partie liée au management, a disparu à mon grand soulagement. Alors comment ça se passe pour toi aujourd'hui? J'entends, que tu sembles vraiment rayonner. À quoi ça ressemble du coup tes journées? Ah, alors, aujourd'hui, c'est vrai que mes journées, elles sont beaucoup plus calmes. Au point de vue prestation aujourd'hui, hein, j'avais oublié ce que c'était aussi les débuts, et les difficultés d'une jeune entreprise, hein. C'est vrai qu'on oublie vite l'énergie que ça demande de relancer une activité, de créer son activité. Mais en même temps, il y a tout à faire, hein. Se créer une clientèle c'est un travail du quotidien, ça demande, en effet, beaucoup de temps.
Aujourd'hui, moi, je choisis quand et comment je travaille. C'est une vraie liberté. Si je n'ai pas de rendez-vous, je peux prévoir des formations, je peux aller prospecter, je peux participer à des réunions ou des rencontres de réseau ou souffler tout simplement et prendre du temps aussi, chose que je pense on oublie de faire, quand on est emporté dans son business. Aujourd'hui, bref, moi, j'organise mon temps, comme je le souhaite et ça franchement, ça n'a pas de prix. Tu fais énormément, enfin moi je te suis aussi beaucoup sur tes réseaux et tu fais énormément effectivement de développement, de networking. Je suis contente aussi d'entendre que tu arrives à prendre du temps pour toi parce que c'est vrai que c'est quand on accompagne les gérantes, c'est vraiment un des points qui porte le plus de difficultés. Comme toi, tu as expérimenté justement la gestion des différents types de business models dans notre secteur. Quelles seraient tes recommandations pour une gérante qui est déjà installée, qui est déjà dans son centre aujourd'hui? Alors je dirais que pour une gérante qui est déjà installée, moi je lui recommanderais vraiment déjà de ne pas rester seule, de s'entourer, de sortir de son entreprise, pour prendre du recul. Ne pas rester en effet focus 50-60 heures par semaine. Il faut sortir, il faut se sortir la tête, il faut s'aérer, il faut voir d'autres choses. Son institut, il s'arrêtera pas de tourner parce qu'elle est absente un jour, hein. Moi, j'ai vraiment trop tardé à faire une pause et pourtant mes collaboratrices à l'époque m'y incitaient, hein. Elles avaient repéré que moi c'était nécessaire et j'ai pas réagi à ce moment-là. Mais j'ai appris avec, le temps que de mauvaises émotions apportent de mauvaises décisions. Pour le bien de tous, apprenez à dire stop, s'il vous plaît. Surtout, n'ayez pas peur de reprendre également les bases de gestion de votre business. Cela bouscule au début, hein. Je me souviens, Tiffen, waouh, on avait sur les premiers départs de programme, on se dit mais où est-ce qu'elle nous emmène? C'est pas possible. Mais franchement, c'est vital pour la pérennité de votre institut. Malheureusement, on n'apprend pas la réalité d'une entreprise à l'école aujourd'hui et honnêtement, je trouve ça bien dommage. Alors justement, quand on n'est pas encore aguerri et qu'on a peut-être un projet de création, quelles seraient tes recommandations pour une créatrice qui démarre et qui va ouvrir son centre dans peu Alors de temps? pour quelqu'un qui démarre, et j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-unes aussi, dernièrement au travers de formations qui allaient lancer leur activité. Moi je dirais ne vous lancez pas sans avoir, les bases qu'apporte ESBE. Je me répète souvent à ce sujet, mais c'est pour moi en effet essentiel. ESBE, ça vous permet dès le départ de prendre les bonnes décisions, d'avoir toutes les informations. Vous allez gagner du temps, finalement, parce que vous allez créer juste tout de suite et vous serez sur le bon business model, surtout avec la bonne vision. Mmh. Et le côté, voilà, prendre des décisions réactionnelles, émotionnelles, j'ai l'impression aussi que toi, tu as fait un énorme chemin là-dessus parce que les décisions que tu as prises à revendre le spa, puis Vertou qui tournait bien pour te recentrer sur ce que tu avais envie là maintenant tout de suite, c'est quand même une super preuve de leadership. Alors bravo Merci. à toi. Et on sent que quand même tu t'éclates Ah dans ce complètement, nouveau projet. ouais, complètement. Euh, je suis un petit peu loin, mais j'adorerais pouvoir être reçue dans ton château. Avec grand plaisir, quand tu veux, quand tu veux. Merci beaucoup Maëva pour ton Merci à toi. témoignage qui va parler à beaucoup de gérantes. Je le sais parce que j'en accompagne quand même beaucoup et je sais que toute l'expérience par laquelle tu es passée a une valeur très très forte. Donc merci beaucoup Maëva. Merci à toi. Vous pouvez suivre les aventures de Maëva au sein de l'Artisam sur ses pages de réseau, ou bien, pour les plus chanceux d'entre vous, allez profiter d'un soin dans son appartement de beauté au château du Bois Brillant, du côté de Nantes. Et si comme Maëva, vous souhaitez vous recentrer sur votre vision et structurer votre centre ou bien votre projet de création, je vous invite à prendre rendez-vous avec mon équipe pour un bilan personnel gratuit de 30 minutes. En attendant de travailler ensemble, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.